à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Terrain. Attention, c'est le dernier numéro 2017 et comme c'est le dernier numéro, je vous propose une émission un peu particulière, une émission de Noël, une émission surprise. Et oui, ce soir on va parler sport mais surtout gastronomie. Me voici ce soir avec Marie Young. Marie, c'est une traileuse et elle fait aussi à manger. La preuve, elle va nous concocter un petit repas de Noël. Salut Marie. Salut Émilie. Dis donc, on n'a pas l'habitude de te voir comme ça en robe. T'as laissé les baskets de côté au placard. Ouais, parfois je laisse mon jogging et mes baskets de côté. J'essaye, hein, je dis bien, c'est pas facile, mais de m'habiller un petit peu correctement. Et en plus, t'as joué le jeu à fond. On a les petites coupettes quasiment prêtes. Il manque J'ai juste, essayé de faire ça bien. Bon, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, au moins l'apéro est là. Alors juste pour vous rappeler le concept, on a demandé en fait à quelques sportifs de se prêter au jeu de la gastronomie du repas de Noël. Marie a fait les choses en grand. Elle va nous concocter un petit apéro. Après, on va faire un plat principal. Voilà, ça va peut-être vous donner quelques idées pour votre repas de Noël à vous. Alors l'apéro va se préparer. On va le voir en images et en musique tout à l'heure. Et juste pour donner l'eau à la bouche à nos téléspectateurs, qu'est-ce que tu vas nous concocter comme repas principal? Alors en plat principal, on va faire un risotto au Saint-Jacques et au cèpe. Allez, il reste plus qu'à mettre le tablier et puis on s'y met. Est-ce que c'est très trail tout ça? C'est pas très trail. Enfin, si le riz c'est trail parce que c'est du féculent, mais sinon ça va. J'ai essayé de limiter la casse en termes de calories, mais après c'est Noël, donc à Noël on fait une trêve. Et comme j'ai pas vraiment de rigueur ou de routine alimentaire, je me suis dit allez pourquoi pas. Parce que je vois du beurre là-bas. Alors il y a du beurre, mais il y en a pas beaucoup. Il faut pas le regarder. D'accord, on va pas. Mais parce que sans beurre, le beurre c'est la vie, le gras c'est la vie. Sans beurre, on peut rien faire. Après, j'ai des cèpes qui ont été desséchés, que ma maman fait sécher. Elle les cueille et elle les fait sécher. Et je vois que à ébullition, c'est le moment fatidique pour mettre... Le riz. Là, on va mettre le riz déjà dans l'eau qu'on a mis à ébullition, donc un petit fond d'eau pour pouvoir imbiber le riz. Et après, on va s'occuper de tout ce qui est noix de Saint-Jacques qu'on va faire revenir avec des petits oignons. T'as dit que t'as pas de routine alimentaire justement quand on est traileuse comme toi. Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces quand on est gourmand en plus, parce que tu nous as confié que tu étais gourmande. Non, tu nous l'as confié tout à l'heure pendant l'apéro. Ouais, alors moi je suis effectivement j'ai pas de routine, déjà le mot ça me fait flipper. C'est le mot qui me fait flipper dans la vie, je crois que c'est le mot qui me fait le plus peur. Et non, j'ai pas vraiment de rigueur alimentaire, je fais pas forcément attention à ce que je mange. J'ai une philosophie de vie assez épicurienne, donc j'aime profiter des plaisirs de la vie. Et après, la notion de contrainte pour moi c'est compliqué, donc du coup je vais jamais faire l'impasse sur un verre de vin ou sur un verre de champagne. Mais à côté de ça, en préparation marathon ou en préparation de gros trails, effectivement, je fais quand même un minimum attention. Et tu nous as confié aussi que tu adorais le chocolat. Du coup, quand tu es en course, est-ce que tu emmènes ta petite barre de chocolat? J'emmène toujours des Kinder Maxi. J'ai toujours un Kinder Maxi. Ça vient d'un ami qui est fan de ça. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a refilé un peu la fièvre du Kinder Maxi. Et du coup, dans mon sac d'Hydra, j'ai toujours un petit Kinder Max. Mais c'est réconfort. Ouais, c'est juste du réconfort parce que physiologiquement, ça n'a absolument pas d'impact. En tout cas, pas d'impact positif, mais c'est vraiment juste pour le réconfort. Ouais. C'est un impact positif au moral. C'est ça. Et le trail, c'est beaucoup de mental. Et quand on veut du mental, il faut du moral. Et on en est où là dans le risotto? Alors, donc là, on laisse chauffer le riz. Enfin, on laisse imbiber l'eau et le bouillon de riz. On va faire tout ce qui est Saint-Jacques. Donc, on va mettre notre fameux beurre. On ne regarde pas. J'en mets pas beaucoup. Moins que dans la recette? Non, pas forcément moins, parce que sinon ça n'a pas forcément de goût, quoi. Il faut en mettre. Ma grand-mère elle disait toujours, quand c'est gras, c'est bon. Et du coup, faut en mettre. Si t'en mets pas, c'est pas pareil. Un minimum, quoi. Un minimum, ouais. Pendant les fêtes, entre Noël et Nouvel An, est-ce que tu cours quand même ou vraiment c'est que du plaisir gastronomique? Alors moi, j'essaye de garder une petite rigueur physique, même si c'est que du décrassage, faire un petit 10 km par-ci par-là, sans forcément me mettre m'imposer trop de rigueur. Mais sinon, j'ai l'impression de m'encrasser. Donc du coup, ouais, là, je pars au ski en fait cette année. Donc entre Noël et Nouvel An, je serai dans les montagnes et je ferai du ski. Donc du coup, ça me fera un petit complément. J'aurais pas l'impression d'avoir rien fait et que manger.